Nouveau numéro de reporter sur France 24. Direction Rosignano en Italie. Cette station balnéaire de Toscane a des airs de carte postale. Pourtant, elle est le théâtre d'une âpre bataille entre le géant de la chimie, le groupe belge Solvay, et les défenseurs de l'environnement. Louise Malnois, bonjour. On vous retrouve en duplex de Rome. Vous êtes notre correspondante. Cette image qu'on vient de voir de plage digne des Maldives est trompeuse, même si elle attire les touristes, car elle est le fruit, en fait, d'une pollution. Oui, alors ça saute aux yeux, puis c'est pas désagréable à regarder. Il faut dire que la couleur de l'eau, la couleur du sable sont sublimées par des résidus liés au procédé de fabrication de bicarbonate de soude. Alors, ce sont essentiellement des rejets de calcaire présentés comme inoffensifs, mais ça fait plus de 100 ans que ça dure et l'accumulation n'est pas sans conséquence. Alors, en 1999 déjà, Rosignano a été classé parmi les 15 sites les plus pollués d'Italie par le Programme pour l'environnement des Nations Unies. Et depuis, alors ce classement n'a pas été actualisé, mais l'usine préoccupe toujours. Solvay ne l'ignore pas, il dit s'employer à tout faire pour réduire son impact sur l'environnement. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de mesurer, non sans mal. Et on a constaté que cette longue activité a bien laissé des traces durables dans l'environnement. Alors on va découvrir ça dans le reportage que vous avez tourné donc en Toscane avec Natalia Mendoza et Lorenza Penza. Sur plus de 4 km, mer bleue turquoise, sable d'un blanc étincelant. Nous sommes à une centaine de kilomètres à l'ouest de Florence, sur la côte toscane. On se croirait aux Maldives ou sur une plage tropicale avec ce sable blanc. Un décor qui n'a rien de naturel. Elle est caractéristique, même si elle est un peu artificielle. Si cette plage est aussi blanche, on sait que c'est dû au rejet de l'usine de bicarbonate de soude. Au-delà de ce panneau, accès interdit. La baignade est limitée, car nous sommes aux abords d'un site industriel qui déverse ses rejets directement sur la plage. Depuis 110 ans, cette usine, propriété d'un groupe de chimie belge, fabrique ici du carbonate, du bicarbonate de soude et de la soude caustique pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et la production de verre. En moyenne, chaque année, 146 000 tonnes de déchets sont recrachés sur la plage, dont des métaux lourds. 500 tonnes de mercure se sont accumulées sur le rivage, d'après un rapport des Nations Unies. Je monte et tu me passes les affaires après. Mario Savino est passionné d'immersion sous-marine. Cet instructeur de plongée se désole de l'extinction de la faune et de la flore sur ce rivage méditerranéen. Le couteau, c'est fondamental. Parce qu'ici, on manque de visibilité. Parfois, on tombe sur des filets abandonnés. Il faut pouvoir les couper et se frayer un chemin en évitant les dangers. Cet enfant du pays vient rarement ici. Car il sait qu'il n'y a presque rien à voir. Pour le démontrer, il descend 10 mètres sous la surface de l'eau. Aucun signe de vie. Au sol, le paysage est désolé. Tout est recouvert par une couche blanche de sédiments. Une absence le marque particulièrement. Je remonte par ici. Celle de la posidonie. Une algue qui pousse proche des côtes car elle a besoin de lumière. Et là, avec la transparence de l'eau qui est altérée dans cette zone, le cycle reproductif de la posidonie a été complètement abîmé. En plus, des rejets de sédiments jetés en mer qui s'accumulent au fond et font tout suffoquer. Voilà à quoi ressemblent les fonds marins des environs,
quand les courants ne draguent pas les rejets de l'usine. Pour voir de la flore et de la faune saine, caractéristiques de la Méditerranée, il faut faire au moins 5,5 km de la zone de rejet, aller à bonne distance de l'usine. Cette plante typique du bassin méditerranéen joue un rôle majeur, celui d'abri pour la reproduction d'un grand nombre d'espèces. Ce qu'observe ce passionné de plongée a été confirmé par l'Agence régionale de protection de l'environnement. Dans un de ses rapports, elle constate « La prairie de Posidonie face à Rosignano a subi une régression vers le large. L'usine de Rosignano a durablement altéré son environnement. » Longtemps surnommé Mama Solvay, le site industriel a employé des milliers de personnes à Rosignano. La ville de 16 000 habitants s'est structurée avec son développement, au point d'en prendre le nom. Ici, le chimiste belge s'affiche partout. Dans les rues, sur les façades des écoles, du stade municipal et même du centre culturel. Ce jour-là, de nombreux habitants s'y pressent. Même le maire promeut l'activité du géant chimique. Événement rare, Solvay ouvre ses portes. Nous avons profité de l'occasion pour visiter le site, d'ordinaire interdit au public. La soude caustique, comme vous voyez, est utilisée dans les détergents pour le nettoyage. Les employés sont mobilisés pour faire de la pédagogie et rassurer. Ce ne sont que des solides inertes, naturels, qui dérivent d'un procédé fait à partir de matières premières qui sont transformées en poudre. En pratique, ils sont inertes. Le site industriel emploie aujourd'hui 1600 personnes. À sa tête, le Français Nicolas Dugenetey, 20 ans de carrière dans l'entreprise. Nous avons obtenu un rare entretien avec lui et lui avons demandé la composition précise des rejets qui s'accumulent sur la côte depuis plus d'un siècle. Ce sont des solides qui sont autorisés, inertes. Pourtant, plusieurs études soulignent la présence de métaux lourds absorbés par les poissons des environs. Si vous êtes d'accord par rapport donc, à l'interview d'aujourd'hui, on est sur un sujet associé aux portes ouvertes. Oui. Donc si vous avez des questions techniques spécifiques sur un document, évidemment que je n'ai pas lu avant, si vous êtes d'accord, je vous propose de l'envoyer directement au service de communication et on vous fera une réponse. L'entreprise nous a renvoyé à son site internet. Elle précise respecter tous les standards italiens et européens et se conformer à tous les contrôles. Pourtant, le site a plusieurs fois été pointé du doigt par le parquet de Livourne et des associations de protection de l'environnement. Par 2 fois, des dysfonctionnements ont généré une dispersion d'azote d'ammoniac, anéantissant toute la faune environnante. Des accusations toujours contestées par le groupe chimique. Ce n'est pas la seule pollution qui inquiète les riverains. Massimiliano Posarelli connaît parfaitement l'usine de Rosignano. Il habite à quelques centaines de mètres. Alors ici, on voit le site de fabrication de la soude. Ce que j'y vois moi, j'y vois la mort. Son père Romano Posarelli y a passé l'essentiel de sa carrière. Il est mort d'un cancer fulgurant en 2010. Les premiers signes, c'est qu'il respirait mal, il se déplaçait avec peine. On nous a dit que c'était une tumeur au poumon et qu'elle était due à la cigarette. Ça, je n'y ai pas cru, parce que je n'ai jamais vu mon père fumer. Alors j'ai enquêté moi-même. Massimiliano en est convaincu. Son père a été exposé à l'amiante pendant des années. C'est cela qui aurait provoqué son cancer de la plèvre. Ce document relate toutes les tâches réalisées par mon père à l'usine. Et pourtant,
À la fin, il est écrit que mon père n'a jamais été au contact de l'amiante. Massimiliano a démontré le contraire. Au terme de 10 ans de procédure judiciaire, en juin 2021, le tribunal de Livourne a condamné Solvay à l'indemniser. L'entreprise réfute sa responsabilité et a fait appel. Le cas de son père ne serait pas isolé. Massimiliano nous présente ce document listant toutes les pathologies développées par des employés de l'entreprise qu'il s'est procuré au fil de ses investigations. Voilà la liste qui est longue malheureusement. Chaque diagnostic correspond à un employé. Par exemple, celui-là est mort d'une tumeur de la plèvre. Il était assigné à la plomberie comme mon père. La prévalence de cancer de la plèvre à Rosignano est 3 fois supérieure à celle des autres villes de Toscane. Une maladie liée à l'amiante qui se manifeste des années après l'exposition. Solvay l'assure, il n'y a plus d'amiante sur le site de Rosignano. Pourtant, le problème de santé publique ne s'arrête pas là. Un médecin s'est penché sur les causes de décès dans la commune. Buongiorno. Prego, si accomodi. Le docteur Claudio Marabotti est cardiologue. Allora, come va? Abbastanza bene, grazie. Il a mené une enquête statistique sur 10 ans, comparant le nombre et les causes de décès à Rosignano au reste de la région. Avec cette analyse statistique, il est ressorti qu'en effet, il existe ici des maladies pour lesquelles on meurt plus que dans le reste de la Toscane, d'une manière statistique significative. En moyenne chaque mois, on déplore ici 2 morts de plus qu'ailleurs en Toscane. Cancer de la plèvre, maladies cardiaques et neurodégénératives sont les plus représentées. Les métaux lourds entrent dans la chaîne alimentaire. Certains d'entre eux s'accumulent dans l'organisme. Par exemple, le mercure entre mais ne ressort jamais. Donc même si on ingère de toutes petites quantités qui semblent inoffensives, mais qu'on les ingère tous les jours, cela a des conséquences biologiques au fil des années. Le mercure peut provoquer des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Le docteur Claudio Marabotti demande depuis 3 ans une étude approfondie pour croiser les données sur les émissions de polluants dans la commune et la répartition des maladies. En 1999 déjà, l'Organisation des Nations Unies classait l'usine de Rosignano Solvay comme l'un des 15 sites les plus pollués d'Italie. Aujourd'hui encore, l'ONU s'inquiète de la pollution dans cette commune. J'encourage le gouvernement italien à s'assurer que l'industrie utilise des technologies et des méthodes de production qui n'affectent pas la santé des citoyens, à entamer une stratégie de gestion des déchets et à mettre en place une économie circulaire, à commencer par la réduction des déchets. Dans un rapport présenté à la session de septembre dernier à Genève, le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et de l'environnement souligne le risque de greenwashing, soit la crainte d'engagements écologiques de façade sans effet réel. Le rejet de ce que l'entreprise appelle des solides inertes contient cependant du mercure et autres métaux lourds qui se retrouvent sur la côte de la Toscane. C'est ce qui explique la couleur de ces plages autour de Rosignano. Et c'est quelque chose de préoccupant. Solvay vient d'obtenir le renouvellement de son autorisation de rejeter ses déchets en mer à hauteur de 250 000 tonnes par an pendant 12 ans. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif. Sous la pression, l'entreprise a annoncé envisager cesser cette activité à horizon 2050. En attendant, la commune laisse libre accès à la quasi-totalité de ses plages féeriques qui enivrent les touristes du monde entier. Et on retrouve Louise Malnois qui a réalisé ce reportage. Louise qui est à Rome avec nous. Comment est accueillie cette annonce de réduction des déversements de l'entreprise par ses opposants, Louise ? Alors, elle est diversement appréciée. En tout cas, elle a convaincu Bluebell. C'est un fonds d'investissement britannique, activiste, qui, avec cette annonce, s'est retiré de la procédure présentée devant le tribunal administratif de Toscane. Mais on parle d'une fin d'activité, d'une fin des rejets en mer à horizon 2050. Ça laisse encore 27 ans d'activité.
Et c'est bien trop pour au moins 3 associations et 19 citoyens qui maintiennent leur recours formulé devant le tribunal administratif de Toscane pour demander l'annulation de l'autorisation délivrée à Solvay de poursuivre ces déversements en mer. Alors déjà, il faut savoir qu'en 2003, Solvay s'était engagé à réduire le volume de ces déchets, passant de 200 000 tonnes à 60 000 tonnes par an. Cela devait se faire en 4 ans, mais finalement, ça ne s'est pas traduit dans les faits. Quels sont les engagements pris par l'entreprise pour cesser les rejets ? Alors pour l'instant, il s'agit d'un cadre fixé par Solvay. Il s'agit déjà d'un investissement de 15 millions d'euros pour moderniser les technologies utilisées. Quant au calendrier, Solvay vise de réduire déjà de 20% le volume de ces rejets d'ici 7 ans, puis de 40% à horizon 2040. Mais quant à la technique, c'est encore un petit peu flou. Alors nous, on a demandé des précisions à l'entreprise. On a demandé si on pouvait venir découvrir ces nouvelles installations pour les filmer, mais ça nous a été refusé. Alors quant à la méthode, on nous a annoncé qu'il s'agissait de réduire la granulométrie du calcaire utilisé, mais sans plus de précision. En tout cas, les autorités veillent au grain puisque Solvay doit présenter tous les 6 mois l'avancée du projet pour contrôler le plan qui vise à remplir ses objectifs. Et puis quant aux matériaux qui sont déjà déversés sur les côtes, pour l'instant, il ne s'agit pas de les retirer. Louise Malnois, correspondante de France 24 en Italie. Merci Louise. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.